Brooklyn has always been a family-oriented place where small houses, lots of kids, many families, relatives living in the same block, a borough of neighborhoods. Brooklyn et ses 2,6 millions d'habitants est le borough le plus peuplé de New York. Juste derrière le Queens, il offre le second plus grand territoire de la métropole. Face à la gentrification de Manhattan, Brooklyn est devenu un borough très attractif, à la fois pour la population et les entreprises. Afin de contrer la concurrence du New Jersey, la municipalité a mis en place plusieurs projets d'aménagement. Quelle dynamique vont-ils créer? Quelles vont être les conséquences pour la population? Et dans tout ça, Brooklyn ne risquerait-il pas de perdre une partie de son identité? Je m'intéresse en premier lieu au quartier de Dumbo, le centre-ville de Brooklyn. Il existe un espace qui s'appelle Metrotech, sorte de technopole où se côtoient à la fois financiers, de nouvelles startups et également des pôles universitaires avec Polytechnique pas très loin. Ce qui est mis en avant, c'est tout ce qui est économie de la connaissance et ça montre aussi le basculement qu'il y a pu avoir au niveau de Brooklyn sur un espace à la fois industriel auparavant et qui maintenant se focalise sur les nouvelles technologies et sur l'économie du futur qui est l'économie de la connaissance. Près de 70 000 personnes travaillent ici. Dumbo étant devenu une succursale du puissant Wall Street, le secteur de la finance y est très représenté. Les 32 000 étudiants présents sur le territoire constituent un véritable atout pour Brooklyn. C'est un quartier qui est assez sympa parce qu'on retrouve ce genre de boutique qui réhabilite des anciens entrepôts. Donc c'est assez branché. Là, on est dans une petite librairie hyper sympa avec des bouquins qui traitent de design. Il y a une section enfants, pâtisserie. Enfin, c'est vraiment sympa de s'y balader et de trouver des bouquins qu'on ne verrait pas ailleurs. À Brooklyn, on a toujours su travailler dur, mais on a aussi toujours su se divertir. Le passé culturel est un élément marquant de l'histoire de la ville. La municipalité a donc décidé de recréer, autour du Brooklyn Academy of Music, un quartier essentiellement dédié à la culture. Cheryl, ma rencontre du premier jour, m'a parlé d'une espèce d'ovni urbain en descendant sur Flatbush Avenue. Je vous avoue que je suis assez curieux de voir ça. Juste derrière moi, le Barclays Center. C'est un peu la pièce centrale d'un projet urbain qui est en train de se mettre en place pas très loin de Brooklyn Downtown. Ici devrait bientôt apparaître quelques tours pour tout ce qui est résidentiel, tout ce qui est bureau et également derrière on a un centre commercial. C'est un quartier qui est en devenir. Oh, you're a Nets fan? I'm not a Nets fan, but I mean... No. But if the Nets win, they win. But I'm a Knicks fan. Okay, so tonight, I hope Nets are gonna win. Otherwise... If they win tonight, they win. But okay. Tomorrow, they're gonna lose. All right. Le Barclays Center, c'est aussi là où jouent les Brooklyn Nets. Et ce soir, c'est soir de match. Changement d'ambiance ce matin. Avant de rejoindre les berges de l'East River, je traverse l'un des plus anciens quartiers de Brooklyn, Brooklyn Heights. Aujourd'hui classé quartier historique, il a bien failli disparaître sous l'impulsion de Robert Moses, grand urbaniste new-yorkais du milieu du XXe siècle, qui voyait dans la voiture la solution au problème de la mobilité urbaine. En apercevant le pont de Brooklyn au loin, et profitant de cette vue incroyable sur la skyline de Manhattan, je me dis qu'on a vraiment évité le pire. C'est ici qu'en 2008, les travaux de réhabilitation des embarcadères de Brooklyn, en un parc de 34 hectares, ont commencé. Ils permettent déjà à la population de profiter d'un espace de nature, de détente et de culture,
sur l'un des plus beaux sites de la métropole. Les promoteurs n'ont pas mis longtemps pour sauter sur l'occasion et lancer quelques projets immobiliers. Au nord, un territoire me fascine tout particulièrement par son dynamisme et cette faculté qu'il a de faire de Brooklyn une ville laboratoire. Il y a une nouvelle tendance qui est en train de se créer depuis maintenant quelques mois, quelques années. Ce sont les fermes urbaines qui sont installées sur les toits d'immeubles. Vous allez voir, à la fois ça propose un cadre hors du commun et c'est une nouvelle façon également aussi d'intégrer la nature au sein même de la ville. Venez. C'est ce genre d'endroit où ils viennent installer leur ferme. Et voilà, c'est ces formes-là, ces nouvelles formes de consommer la ville, de voir la ville qui sont assez intéressantes. Et puis c'est des produits qui sont consommés directement et qui peuvent même également être vendus directement sur des petits marchés locaux ou au sein même des épiceries au niveau de Greenpoint. Plus j'arpente les quartiers de Greenpoint et Williamsburg, et plus j'ai l'impression que de nouvelles façons de vivre la ville émergent ici. Donc là en fait on se trouve au King for Live Studio, c'est un endroit en fait qui a été raménagé, c'était un ancien garage avant, maintenant c'est transformé un peu carrément en bar. C'est ce genre d'endroit qui est en train de se mettre en place et qui crée une bonne dynamique et vraiment une bonne atmosphère dans le quartier quoi, et c'est cool. Artisanat, start-up et services sont les nouveaux secteurs d'activité, transformant le passé industriel de Brooklyn en quelque chose d'unique. Y a pas à dire, ça bouge à Brooklyn. Donc là, juste derrière, en fait, on a la raffinerie Domino. C'était pendant le XXe siècle, ça a été la grosse usine de fabrique de sucre au niveau de Brooklyn et des États-Unis. Ça alimentait quasiment 60% du pays. Et là, en 2004, toute activité a cessé. Une sorte de mini skyline devrait se créer avec comme principal monument une sorte de donut géant qui devrait faire sensation normalement. Là on est sur un terrain qui fait partie d'un vaste complexe de réaménagement, sauf que de façon provisoire, un parc a été créé et on peut le voir à l'intérieur. On a à la fois un bike park, mais aussi un peu plus loin une ferme urbaine. It's a fantastic location. It's right along one of the busiest greenways in Brooklyn, and you know, it's given us a lot of exposure for our cause and our group and what it is we're doing. And we've gotten over 4,000 kids out on bikes out on the track last year. So we hope to capitalize on that this year and do better, get even more kids to try out the sport for the first time. There is some good. I mean, it's nice to see redevelopment, it's nice to see a new spirit, but it has to fit with the old spirit. I think there's got to be some compromises. Cette question de spirit, c'est dans le sud de Brooklyn que je décide de l'approfondir. C'est aussi l'occasion pour moi de me rendre compte à quel point ce territoire est vaste et renferme différentes réalités. Il existe des lieux mythiques à Brooklyn. Coney Island en fait partie. C'est un peu l'histoire des parcs d'attractions. Malheureusement, depuis une trentaine d'années, le lieu est un peu en perte de vitesse. Coney Island a toujours été pour les New-Yorkais un lieu de détente, de divertissement, où famille et amis aiment passer du bon temps. Alors pour lui redonner un peu d'élan, un nouveau parc d'attractions a ouvert ses portes en mai 2010. Coney Island, c'est aussi l'une des principales plages de New York. C'est ici, sur ces 6,5 km de sable blanc, que les New-Yorkais viennent se baigner et profiter du grand air pour la journée. La fréquentation de Coney Island a fortement augmenté au début du XXe siècle avec le développement des infrastructures de transport. Mais vers les années 1950, l'insécurité et le matériel vieillissant des attractions plongent Coney Island dans une période difficile.
C'est aussi à ce moment-là qu'une communauté juive russophone s'installe à Coney, plus précisément dans le quartier de Brighton Beach. Progressivement, ils façonnent le quartier pour lui donner l'identité qu'on lui connaît, Little Russia ou encore Little Odessa. Aujourd'hui, la communauté russophone représente presque la moitié des 60 000 habitants de Coney Island. Shall we say spasiba? Spasiba is fine. Thank you. You're welcome. Have a good day. Enjoy. Thank you. Das vidania? Bon. On va voir ce que ça donne, on va goûter. Hein. Mauvais. Juste le temps de finir mon chausson au poulet avant de rejoindre le quartier de Bed-Stuy où je séjourne depuis mon arrivée. J'ai besoin de savoir comment la population de ces quartiers dits sensibles, cibles de la gentrification, perçoit ces changements. Good changes bring bad changes at the same time. You know, it's good changes, like the neighborhood's not as dangerous as it used to be, but at the same time, you know, to live in this neighborhood, you know, before you used to be able to rent an apartment here for $250, $300. Now the rent is like about, for a studio apartment, maybe $1,800, $2,000. Automatically, when people are investing, the kind of money investing in this neighborhood, prices are gonna go up no matter what. No one can control that. Yeah, we have Marcy and Myrtle right now. Y'all enjoy yourself. He's making a movie. He's a good guy. Even though it's like, you know, certain places are dangerous, people say like dangerous, you know, violence and drugs and whatnot, there's still community where, like, you know, people look out for one another. You know, everyone's aware of everyone else. Whereas, like, when you go to rural neighborhoods, you know, where more middle-income neighborhoods, upper-class neighborhoods, everyone lives in their own space. No one's aware of no one else what no one else is doing. When it comes to, like, you know, lower-income neighborhoods, everyone's aware of everyone. For whatever reason, that just works that way. La gentrification de Brooklyn est bel et bien en marche, allant jusqu'à menacer le lien social existant au sein des communautés. Mais alors, assistons-nous à la disparition lente et progressive de Brooklyn? I don't think it could ever become anything but Brooklyn. I don't think you can actually lose Brooklyn. Somehow it'll meld in. Somehow it'll become part of the framework of Brooklyn. Because the downtown area is a small fraction of the landmass. Brooklyn has 2.5 million people. So if you bring another 100,000 in, it's not going to change at all that much. You saw the sign, it says, I choose to live in Brooklyn. You know, when someone asks me where I'm from, I say I'm from Brooklyn. My whole family says they're from Brooklyn. Even though we live anywhere else in the world, we will say we're not from New York, we are from Brooklyn. Le spirit, comme dit si bien Cheryl, semble agir comme l'ultime barrière sociale face au puissant processus de la gentrification, garantissant à Brooklyn son caractère unique dans un monde où l'urbanisation tend à se standardiser. Diesel's ugly asses like they spitting at your date. Rocket ship from Tokyo, my crib is out of space. That's what you get for looking, staring failure in the face. Clenched palms, checkerboard table, saying grace. Jig God make us truly thankful for food about receiving nurses, serving our body, we ask for Christ's sake. Flying at my rate, tomorrow I'm awake with a cane like 9-8. Time machine, my team is labs with big techs. Bananas, feeding them straight to primates.